Et même l'objet de notre venue en ce lieu. Nous sommes venus pour le lancement du lecteur de la Bible, le lecteur 2023. Et peut-être certains se posent la question, mais le lecteur c'est quoi? Le lecteur c'est une brochure que la Ligue édite chaque année. Et cette brochure, c'est plutôt un calendrier reprenant des textes bibliques que nous allons lire et méditer chaque jour. Alors, je vais... Avant de vous présenter le matériel, je vais vous présenter d'abord comment méditer ou comment lire la Bible avec le lecteur pour la lecture de la Bible. Pour lire la Bible, premièrement, il faut prier. Demandez à Dieu qu'il puisse vous éclairer. Parce que un homme de Dieu a dit que la Bible est comme une forêt vierge. Et une forêt dans laquelle un aventurier va s'égarer si jamais il n'a pas de guide. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous éclairer. En disant, Seigneur, fais silence à mon cœur. Et parle-moi. Deuxièmement, vous allez ouvrir votre lecteur. Et vous allez à la date du jour. Et nous allons prendre l'exemple de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2023. À cette date, le lecteur nous indique le texte de Marc, chapitre 9, verset 30 à 41. Kwa hii siku ya leo banatukaburia kusoma kitabu kia Marko mstari wa 9 kuanzia pa 30 à 41. Makumi tatu paka makumi ine na moya. Et vous allez lire ce texte dans votre Bible. Ndio utaisoma katika Biblia yako. Et vous allez lire attentivement. Na unaisoma pole pole. Vous allez choisir la langue que vous comprenez le mieux. Utachakula ile lugha unasomaka mzuri. Et vous allez commencer à réfléchir. Na utaanza kufikiria pour comprendre qu'est-ce que le texte dit. Juu ya kuelewa ni nini inasemewa pale. Et vous allez regarder en dessous de la référence. Utaona kule chini ya ile référence. Il y a la lettre Q. Panakuya ile lettre Q. Avec 3 chiffres, donc 1, 3 et 7. Na ile ma chiffre moya mbili moya tatu kisha na saba. Ces nombres-là indiquent les numéros des questions. Ile ma namba inamaanisha bwingi ya maulizo. Donc lorsque vous ouvrez votre brochure, vous allez voir sur la page, la deuxième page de la brochure, il y a des questions là-dessus. Ni kusema ukifungula kitabu pa ile page ya pili utakuta po maulizo ya kuachana chana. Il y a 8 questions. Peko maulizo mnane. Et chaque jour, on vous indique les questions auxquelles vous devez répondre. Na kila siku banakuambia ni ulizo gani pale unapasha kujibia. Vous allez répondre à ces questions en fonction du texte que vous avez lu. Utajibia kuile maulizo kufuatana na ile usomi utasoma. Et à la fin, vous allez prendre en dessous, il y a 2 autres questions. Na kisha kumwisho peko tena maulizo mbili. Questions A et B. Ulizo A na ulizo B. Et par exemple, il dit, quel verset m'interpelle le plus? Banakuuliza ni verse gani iko na kusubutisha sana na kuangalilia wewe sana. Alors vous allez noter ce verset-là. Utandika ile verset. Vous pouvez l'écrire même dans votre calepin. Unaweza kuandika hata katika kartasi yako. Et vous allez réfléchir sur ce verset. Na utafikiria pa ile verset sana. Et la deuxième question dit ceci. Na ulizo ya pili nasema. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose
que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir? Juu ya maombi yangu, eti kuko kitu kile Mungu eko neniambia hapa juu nitubu? Ou bien quelque chose que Dieu me montre auquel croire et obéir? Au kitu kile Mungu eko neniambia kusudi niamini kisha nitii? Ou bien quelque chose pour lequel le remercier et le louer? Au kitu kile mina pasha kumusifu na kumutukuza? Ou bien quelque chose pour lequel lui formuler une demande? Au kitu kile mina weza kumuomba? Et cela va vous conduire maintenant dans la prière. Njo bile bitakusukuma sasa katika maombi. Vous allez maintenant convertir votre méditation en prière. Sasa utageuza ile kufikiri yako inageuka inakuwa maombi. Bien-aimé, c'est ça, prier conformément à la parole de Dieu. Ile njo kuomba kufuatana na neno ya Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous présenter les outils que nous utilisons. Sasa napenda kumiambia vifaa tuko natumikisha. Le lecteur que j'avais en main, c'est le lecteur pour adultes. Hii kitabu ya kwanza nilimiambia ni ya usomi ya batu bakubwa. Et nous avons un autre lecteur. Kuko na usomi ingine. Le lecteur Rendez-vous avec Dieu. Ile rendez-vous na Mungu. Rendez-vous avec Dieu. Ça c'est pour les jeunes. Hii ni ya biana. Pour les jeunes à la JPC. Ya biana ku JPC. Donc ça c'est rendez-vous avec Dieu. Vous allez voir, il y a des illustrations. Inakuwa kupatana na Mungu, kuko mifano pale. Et c'est donc la brochure rentre un peu dans la philosophie de nos jeunes aujourd'hui. Na hiyo kitabu inaingia katika namna ya kuishi ya biana leo. Nous avons aussi le lecteur cadet. Tuko pia na hii usomi ya cadet. Cadet, c'est pour les tout petits. Cadet ni ya batoto kidogo. Nous avons, à l'école du dimanche, nous enseignons la parole de Dieu. Zaidi kwa école de dimanche twafundisha neno ya Mungu. Nous devons initier déjà nos enfants à lire la parole de Dieu. Tunapasha kufundisha batoto yetu kusoma neno ya Mungu. Ils doivent s'habituer à lire la parole de Dieu. Banapasha kuzobelea sana kusoma neno ya Mungu. Alors tous ces documents, vous allez les trouver, nous allons les déposer à la librairie. Na hivi bitabu byote mtabikuta tutabitia kule ku librairie. Donc le lecteur pour adultes, il est à 7000 francs. Na hii usomi juu ya Biblia iko na 7000 francs. Les deux cadets, c'est 6000 francs. Cadet ni 6000 francs. Et rendez-vous avec Dieu aussi, 6000 francs. Rendez-vous na ye 6000 francs. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je crois que j'ai brièvement présenté la Ligue. Mina waza saa mina mionesha kwa kifupi tu. Et je vous ai parlé aussi comment méditer la parole de Dieu. Na mi tafsiri na namna ya tafakari neno ya Mungu. Alors, j'aimerais que nous puissions recommander cet outil entre les mains du Seigneur. Minapenda tuyache hii kitabu ndani ya mikono ya Bwana. Pour que tout celui qui va le toucher, kusudi ule wote ataigusa, qu'il reçoive la visitation du Saint-Esprit et qu'il rencontre le Seigneur. Akutane na roho wa Bwana, akutane na Mungu. Alors, je vais inviter le révérend. Alika mheshimiwa. Il viendra prier. Atakuya kuomba. Je crois, Papa, vous pouvez venir aussi. Il va prier pour recommander ce document entre les mains de Dieu. Et nous tous, peuple de Dieu, nous allons aussi l'accompagner dans la prière. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière? C'est au Seigneur que nous nous adressons. Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous adressons à toi en cette matinée pour avoir reçu tes envoyés qui viennent nous parler de l'importance pour nous de nourrir notre homme intérieur de la nourriture que toi-même tu as préparée. Et ce ministère, la Ligue pour la lecture de la Bible, a pris pour son compte le devoir d'inciter les individus, les groupes
les assemblées chrétiennes à entretenir leur vie, leur relation avec toi autour de ta parole. Et pour en faciliter l'approche, ils ont produit cet outil, le lecteur de la Bible. Le lecteur ne remplace pas la Bible, c'est un outil qui guide vers une lecture réfléchie comme nous l'avons entendu. C'est donc un outil utile, un outil efficace qui va instruire, qui va éduquer, qui va former, qui va équiper tes enfants pour qu'ils deviennent ces pierres vivantes qui vont entrer dans la construction de l'Église vivante, du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons bénir cet outil. Nous bénissons le lecteur 2023. Nous bénissons ces 3 versions pour les adultes, pour les jeunes et pour les cadets, pour que cet outil puisse servir à l'objectif pour lequel il a été édité, engager tes enfants à travers les assemblées chrétiennes à s'approcher de toi par ta parole, la Bible. Nous bénissons donc le lecteur 2023 et quiconque s'en approchera dans un esprit de prière, qu'il trouve le chemin qui le conduise vers ta connaissance, vers la révélation de ta personne. Et la révélation de ta parole est celle qui nous éclaire tous. Louange et majesté te soient rendues, Père Céleste, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bonjour l'Église de Dieu. Abujambo kanisa ya Mungu. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, Tunabariki Bwana Mungu wetu pour sa bonté envers nous, ses enfants, kwa wema wake kwa sisi watoto wake et pour sa présence parmi nous. na kwa ajili ya uwepo wake katikati yetu. Nous disons merci au révérend Pascal Tunasema asante kwa mheshimiwa Pascal et toute son équipe, na timu yake yote mzima, l'école des anciens, pour avoir nous accepté de venir présenter notre mouvement qui est la Ligue pour l'étude de la Bible. kikosi cha wazee kwa kutubali tuoneshe kazi yetu inakuwa Ligue de lecture de la Bible. Et nous disons merci à tous les fidèles de la bonne sémence pour l'accueil nous réservé. Tunasema asante kwa waaminifu wa Bonne Semence kwa kutupokea mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Sur ce, je vous souhaite le vœu le meilleur pour l'année 2023. Nimetakia mema kabisa kwa hii mwaka 2023. Amen. Amina. Oui, nous allons lire le texte, notre texte dans Marc chapitre 4 versets 26 à 29. Soma usome katika Marko sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 19. L'évangile de Marc Injili ya Marko L'évangile de Marc chapitre 4 verset 26, il est dit ceci. Il dit encore, il en est de royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. akawambia mfano wa ufalme wa Mungu ni kama mtu anayetupa mbegu juu ya udongo, akalala, akaamka usiku na mchana, na mbegu zikaota na kukua,
na yeye ajui namna gani, maana udongo unazaa matunda wenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano inayokomea ndani ya suke. Amina. Amen. Amina. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hapa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Il enseignait sur la parabole du semeur. Alikuwa anafundisha juu ya mfano ya mpandaji. Alors, au verset 26, Kumsama 16, il va illustrer. Atakamata mfano. Il dit, il en est de même. Anasema ni kama vile. Il compare. Anafananisha. Il compare quoi? Anafananisha nini? La semence Mbegu et le royaume des cieux. na ufalme wa mbinguni. J'ai béni l'Éternel pour ce message Nabariki Bwana kwa ajili ya ujumbe hii, parce que ça va nous accompagner avec le thème de l'année kwa maana tusindikiza na kishina kia mwaka. qui dit allons vers la maturité. Anasema twendeni kukomea. Alors pour le sous-thème, je vais parler du développement de la foi. Kishina ndo nasemezea juu ya maendeleo ya imani. Le Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi, Il en est de même iko kama vile quand un homme jette la semence en terre. wakati mtu atupa mbegu mudongo. Ici, je prends la foi comme une semence. Nakamata pa imani kama vile mbegu. Et lorsque une semence est mise en terre, Wakati banaweka mbegu mudongo, qu'est-ce qu'on attend, bien-aimé? unangojea nini mpendwa? On attend les fruits. Unangojea matunda. Nous tous, nous sommes cultivateurs. Sio tunalimaka. Nous attendons la récolte d'ici là. Tunangojea kuvuna hapa tu kidogo hapa. Alors, je vais d'abord parler de la semence. Nasemezea kwanza juu ya mbegu. Et ce n'est pas n'importe quelle semence. Na ina mbegu yote ile. Souvent, nous achetons des semences qui sont périmées. Na vitu kama mbegu isha kuharibika. Une semence qui est périmée ne peut pas germer. Mbegu isha kuharibika haiwezi kuchipuka. Et c'est ainsi que Na njoo hivi la Bible nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend. inasema imani inakuja kwa bila unasikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Unasikia toka katika neno la Kristo. Alors ici, je vais parler aussi de la source de la foi, Hapa nasemezea tena juu ya chemchemu ya imani qui est la parole de Dieu. ambaye inakuwa neno la Mungu. Lorsque nous lisons l'épître, nous allons revenir ici, nous lisons d'abord la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Soma barua kwanza ya Petro sura ya kwanza mstari wa 13. La première épître de Pierre, Barua kwanza ya Petro chapitre 1, verset 23, sura dit ya ceci. 1:13 inasema hivi: Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ndio tunasoma katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13 inasema hivi: kwa kuwa mumezaliwa tena, si kwa mbegu inayoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Amen. Amina. Ici on voit que la parole de Dieu c'est une semence incorruptible. Hapa sema neno la Mungu ni mbegu isiyoharibika. Lorsque la parole est semée, Wakati neno inapandwa, il y aura une germination kutakuwa kuchipuka, parce qu'elle est incorruptible. kwa maana haiharibike. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Neno la Mungu ndio linalisha imani yetu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, Kama msome neno la Mungu, votre foi ne doit pas croître, bien-aimé. imani yenu haiwezi kukomea wapendwa. Alors la parole de Dieu, on dit ici, elle est vivante. Il y a d'abord la vie en elle. Basema neno la Mungu iko hai, nikusema mko uzima ndani Et yake. elle est aussi permanente. Nayo iko saa yote. Tandis que la vie d'un chrétien ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Maisha ya Mkristo haiwezi kuwa bila neno la Mungu. La parole de Dieu est vivante Neno la et Mungu permanente. iko hai na iko saa yote. Comme semence incorruptible. Kama vile mbegu isiyoharibika. Voilà, lorsqu'elle pousse, Wakati inaota, c'est ce qui nourrit la foi et amène l'homme aussi à la foi. ndio kuna lisha imani na kupeleka tena imani. Maintenant, revenons à ce que le Seigneur enseignait à ses disciples. Turudie kwenda Bwana kufundisha wanafunzi wake. Il a dit ceci, Alisema hivi, il a commencé maintenant à expliquer, il y a des dimensions des fois bien-aimées. anaanza kufasiria hapa kwa hatua za imani wapendwa. Oh, l'homme qui dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe. Mtu anayelala usiku na mchana, mbegu inachipuka. Là, donc, il faut que la semence germe pour qu'on puisse avoir l'espoir.
inapasha mbegu ichipuke ndio upate tumaini. Lorsque nous semons, Wakati tunapanda, nous veillons à contrôler si la semence a germé ou pas. tuko nachunguza mzuri kama mbegu lichipuka ndio wala hapana. Et lorsqu'elle va germer, elle ne peut pas rester statique. Wakati itachipuka itabakia paka fasi moja. Et la Bible dit, Biblia crois. inasema Cette semence doit croître. ile mbegu inapasha kuota na kukomea. Et lorsque nous, chrétiens, nous croyons au Seigneur, Wakati baki tunaamini Bwana, nous n'allons pas rester au même moment. hata wakia mpaka pale fasi moja Nous moja, devons croître, bien-aimés. tunapasha kukomea wapendwa, Aller à une autre dimension. kwenda kwa hatua ingine. Gloire au Seigneur. Amina. Alors, il dit, la terre produit elle-même Anasema udongo inazayo yenyewe l'herbe. na majani. C'est la première étape, Ndio hatua ya kwanza, l'herbe. majani. 2, Ya pili, l'épi. suke. 3, Tatu, le grain. ngano Tout inayokomea formé dans l'épi. ambaye inatoka ndani ya suke. Et dès que le fruit est mûr, Na wakati matunda yanaiva, on y met la faucille. banaweka ndani matundu La moisson est là. na mavuno iko hako. Alors, je vais vous parler du développement de la foi. Namesemezea juu ya maendeleo ya imani. Bien-aimés, tous n'ont pas la même foi. Wapenda wote wana imani moja moja. Je vais vous parler de 5 dimensions de foi. Namesemezea juu ya matua 5 za imani. Il y a la foi faible. Moja kwa imani dhaifu. La foi faible. Imani dhaifu. Tout le monde, on n'a pas le même niveau de foi. Sisi wote hatuna hatua moja ya imani. Amen. Haleluya. Le Seigneur a dit, Bwana alisema il cherche en nous une maturité, anatafuta ndani yetu kukomea, une grande foi. imani kubwa. Alors nous allons voir la faible foi Tutaona toka imani dhaifu à une grande foi. kwenda kuimani kubwa. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Mtume anasema sisikie haya ya injili Pour l'évangile, pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. kwa ajili ya wokovu ya yote anaamini, Pour les juifs premièrement, kwa Muyuda kwanza et pour les grecs. na kwa Muyunani. En lui est justifié par la foi, au verset 17, c'est dans Romains 1, Yote 17. inafasiriwa kwa imani, ni Waroma sura 1:17. Pour la foi et par la foi et pour la foi. Kwa imani, kwa ajili ya imani na juu ya imani. Donc c'est-à-dire commencer à une petite dimension de foi Unataka kuanzia hatua kidogo ya imani jusqu'à une grande dimension de mpaka foi. kwa hatua kubwa ya imani. Parce que le Seigneur attend de nous des fruits. Bwana angojea kwetu matunda. Une semence ne peut pas produire le fruit pendant qu'il n'est pas mature. Mbegu haiwezi kuzaa matunda bado wewe ukomea. Si une semence qui n'a pas de maturité, lorsque vous mangez les fruits seront amers dans la bouche. Wakati ile mbegu matunda yakomea, kula matunda ile utasikia uchungu katika kinywa. Alors ici quand nous lisons Romains 4:19, il est dit ceci. Waroma 4:19 Nous banasema sommes à la hivi. première dimension de foi. Tuko kwa hatua ya kwanza ya imani. Ici on parle de Abraham. Wasemezea juu ya Abrahamu. Verset 19 plutôt, il est dit ceci. Banasema hivi. Et sans faiblir dans la foi, il ne se considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était en état d'avoir des enfants. Yeye asiyekuwa dhaifu katika imani alifikiri hali ya mwili yake ya kama imekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata karibu miaka 100 na hali ya kufa ya tumbo la Sara. Abraham n'a pas faibli par rapport à la foi. Abrahamu hakuwa mudhaifu tena imani. Et quand nous lisons le même chapitre, plutôt le même livre au chapitre 14 verset 1, on n'a pas tout le temps de lire tout ça. Soma kitabu moja kusura 14 mstari wa kwanza tunakuta kusoma yote ile. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Mukaribishe ule kwa mdhaifu katika imani. Donc la foi faible, c'est une dimension de beaucoup de gens dans l'église. Imani dhaifu inakuwa ni hatua watu mingi mukanisa. Si l'église est constituée de chrétiens qui ont plutôt qui ont une foi faible, kama kanisa inatua na Kristo yuko na imani dhaifu, cette église ne peut pas avancer parce que les chrétiens ne sont pas matures. Ile kanisa haiwezi kwenda mbele kwa maana Kristo abakomee. Amen. Amina. La deuxième dimension de foi. Hatua ya pili ya imani, peu de foi. Imani ndogo. Peu de foi. Imani ndogo. Il y serait toujours dans la Bible. Mfano mpaka mbiblia. Lorsque Jésus pouvait traverser les lacs de Tibériade, wakati Yesu alitaka kutambuka ile bahari ya Tiberia,
Avec ses disciples, vous connaissez, il y a eu la tempête. wanafunzi wake mnajua kulikuwa zaruba. Et les disciples ont réveillé Jésus-Christ. Wanafunzi walimlamusha Yesu Kristo, Seigneur, nous périssons. Bwana tunaangamia. Vous savez, Jésus-Christ devait mourir par la croix et non pas par noyade. Non. Yesu alipaswa kufa kumsalaba, hapana kwa kuzama. Alors, lorsqu'il s'est réveillé, Wakati alilamuka, il avait menacé le vent akamakia upepo, et il s'est tourné vers les disciples. akageukia wanafunzi, Gens de peu de foi. batu wa imani ndogo. Vous savez, lorsqu'on a peu de foi, Unajua wakati uko na imani ndogo, on ne peut pas évoluer. hauwezi enda mbele. Donc, si nous quittons une foi qui est faible, Kutoka kuimani ambaye inakuwa même dhaifu, si le courant est faible, on ne peut pas utiliser tout ce que nous utilisons. kama umeme iko dhaifu, hata tumia tunatumia hapa. Amen. Haleluya. Alors, il y a une dimension encore qui s'est ajoutée, un peu de foi. Huko hatua inaongezeka imani ndogo. Pierre aussi, Petro pia, lorsque Jésus l'a ordonné de marcher sur l'eau, wakati alimwambia atembee juu ya maji, et il voulait se noyer. alitaka kuzama. Le Seigneur l'a saisi par la main, il a Bwana dit, alimshika kumikono akamwambia, tu as peu de foi. uko na imani ndogo. Vous voyez? Unaona? Lorsqu'on a peu de foi, on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas avancer. Wakati una imani ndogo hauwezi na mbele. Amen. Hein? Haleluya. Troisième dimension. Hatua ya tatu, Voilà, il y a la foi qui augmente. kuko imani iko naongezeka. La foi doit augmenter. Imani inapaswa kuongezeka. Parce que nous avons dit, allons vers la maturité Kusema, spirituelle. twende kukomea mkiroho. Notre foi doit grandir, bien-aimés. Imani inapaswa kukomea wapendwa. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, Siku moja Bwana Yesu Kristo, ce que je viens de lire, c'est dans Matthieu 8, nakwambia, verset iko 26, katika Mathayo 8 mstari 26, où le Seigneur était avec les disciples dans la... pale Bwana alikuwa na wanafunzi katika chombo. Et dans Matthieu 14, verset 31, Katika Mathayo 14 mstari 31 où pale Pierre voulait se noyer. Petro atafuta kuzama. Alors nous passons à une troisième dimension, Tunapita kwa hatua ya tatu, la foi qui augmente. imani iko naongezeka. Alors, la foi peut augmenter comment? Imani kuongezeka namna gani? C'est lorsque nous lisons la parole de Wakati Dieu. tunasoma neno la Mungu, Lorsque nous étudions la parole de Dieu, wakati tunafunda neno la Mungu, notre foi est nourrie. imani tunalishwa. Alors nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Tunaelewa mapenzi ya Mungu ni gani. Ça va nous amener maintenant à croître spirituellement. Tunapeleka kukomea mkiroho. Parce que la parole de Dieu, c'est comme le lait spirituel. Neno Mungu kama vile maziwa ya kiroho. Vous savez, le lait, c'est ce qui donne des vitamines dans le corps humain. Unajua ni maziwa yanaleta mavitamini mu mwili ya mtu. Alors lorsque nous avons des vitamines en nous, Wakati kuna vitamini ndani yetu spirituelles, ya kiroho, alors nous allons croître spirituellement, takomea mkiroho, arriver à une dimension, kufika kwa hatua moja, à la stature parfaite de Jésus, kimo kamilifu ya Yesu, pour le servir, juu ya kumtumikia, pour résister aux attaques du ya diable. kushindana na mashambulizi ya shetani. Pourquoi les gens tombent dans le péché? Ndio tunataka katika imani, Parce katika qu'ils ne dhambi. sont pas matures, bien-aimés. Juu abakomee wapendwa. Ils ne sont pas matures. Abakomee. Croyez-vous quelqu'un qui a peu de foi Mnaamini kama mtu ana imani ndogo, ne peut pas résister au diable lorsqu'il est tenté? haishi shindana na shetani wakati wanajaribiwa? Alors le Seigneur veut que nous soyons à une dimension de foi, Bwana apenda tukue na ile hatua ya kukomea. parce que le Seigneur attend de nous la moisson. Kwa maana Bwana ngojea kwetu mavuno. On va y arriver. Taona. Là, le Seigneur a posé, et plutôt les disciples ont posé la question à Jésus. Hapa wanafunzi waliuliza Yesu ulizo. Combien de fois? C'est dans Luc 17, verset 5. Ni Luka 17 mstari wa 5. Donc, combien de fois est-ce qu'on peut pardonner? Unaweza kusamehe mtu mara Le ngapi? Seigneur a dit 77 fois. Sema mara 7 mara 7 Mais na 7. les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Wanafunzi walisemaka nini? Seigneur, Bwana, augmente-nous la foi. utongezee imani. Augmente, c'est-à-dire qu'il n'en avait que peu. Balikuwa nikisema Bwana ya kidogo. Et pour pardonner à celui qui te fait de mal, Ndio kusamehe na kufanyia mabaya, il faut être à la hauteur, inapaswa kuwa kwa hatua être mature mwenye ukomea pour pardonner. ndio usamehe. Vous voyez, c'est dur, hein? Iko nguvu. Lorsque nous lisons, nous croyons que c'est facile, mais Kusoma- vivre ça, c'est difficile. Kufanya hivi niko nguvu. Et ça demande la maturité. Inalomba kukomea. Alors les disciples ont demandé à Jésus, Banafunzi walimuuliza Yesu, Seigneur, Bwana, augmente-nous la foi. utongezee imani. Alléluia. Amina. Que le Seigneur nous augmente la foi. Bwana tongezee imani. Que nous ayons une foi mature Tukue na imani ya kukomea. pour le servir. Ya kumtumikia. Dieu attend de nous des fruits. Bwana ngojea kwetu matunda. Gloire au Seigneur. Alléluia.
quatrième dimension de foi, hatua ya ine ya imani c'est la foi fortifiée. ni imani ya kutiwa nguvu. Vous savez, lorsque nous avons la foi, Unajua wakati tuko na imani nous sommes tentés par-ci par-là. tunajaribiwa huku na Il kule, faut toujours nous stimuler, inapasha kila mara kujipa nguvu, encourager, kujitia moyo, affermir les gens jenga watu, pour que les gens, leur foi soit fortifiée, que Non. leur foi ne puisse pas faiblir. ndio batu bakuwe na imani ya kujengwa, imani yabo sikuwe dhaifu. C'est toujours par la parole de Dieu, bien Ni aimé. mbaya kupitia neno la Mungu Vous apendwa. savez, la parole de Dieu joue un rôle très important dans la vie des gens. iko nafanya kazi ya lazima sana maisha ya watu. Là où nous sommes, beaucoup de gens sont venus avec des problèmes. Hapa tuko batu bingi wakiwa na mamambo. Mais lorsque vous entrez dans la maison de Watu Dieu wanaingia mu nyumba ya Mungu. et que Dieu vous Na parle, Mungu anasema na mwe. vous sortez avec joie. Unatoka na furaha. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Parce que la parole de Dieu Juu neno la Mungu est là pour consoler, iko pale juu ya kufariji. pour guérir les blessures Ndio internes. kuponesha vidonda vya ndani. C'est seulement la parole qui peut réjouir l'homme. Ni neno pia kufurahisha mtu. Gloire au Seigneur. Haleluya. Alors, c'est la parole de Dieu qui fortifie notre foi. Neno la Mungu ndio kunatia nguvu imani yetu. C'est toujours dans Romains, là où nous avons lu, chapitre 4, verset 20, Mbaya wa Roma tusoma sura ya 4 mstari wa 12. par rapport à cet homme de Dieu. Hein. Fuatana na huyu mtu wa Mungu. Il est dit ceci, verset Anasema 20, Romains mstari wa 4, 20. wa Roma 4:12. Il ne douta point, c'est Abraham, hein, Abrahamu ule par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. wala hakuona shaka kwa ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. lakini alipata nguvu kwa imani akimupa Mungu utukufu. C'est vraiment dur. Iko nguvu Si kabisa Dieu hii. nous fortifie, donc vous savez que la foi chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Unajua maisha ya Kristo ni maisha ya bugomvi. Alors Dieu est là pour nous Mungu fortifier. iko pale kutupa nguvu. Il va nous fortifier comment? Anatupa C'est nguvu namna gani? au travers de sa parole. Kupitia neno lake. C'est le pain quotidien. Ni mkate wa kila siku. Le pain quotidien. Mkate wa kila siku. Lorsque nous sommes nourris par sa parole, Tunalishwa neno lake. on a la force de marcher, Uko na nguvu ya kutembea, d'affronter les dangers, ya kupambana na mahatari. parce que la parole est en nous. Juu neno iko ndani yetu. C'est comme Jésus-Christ le Seigneur. Sio vile Yesu Kristo Bwana. Lorsqu'il avait la parole en lui, Wakati kwa neno ndani yake. il a affronté le diable dans le désert. Alipambana shetani mjangwa. Alors le Seigneur l'a tenté 3 fois. Nisema shetani mjaru mara 3. Le Seigneur est sorti victorieux. Bwana alitoka Pourquoi? mshindaji juu ya Parce que nini? la parole elle était en lui. Juu neno lilikuwa ndani yake. Amen. Amina. La foi fortifiée. Imani ya kutia nguvu. Donc il y a la foi faible, Kwa imani dhaifu, peu de foi, imani ndogo, la foi qui augmente imani kuongezeka et la foi na fortifiée. imani ya kutiwa nguvu. Alléluia. Amina. Je crois que entre même moi je dois me situer dans quel niveau de foi où je me Na mimi naweza kutia niko matua gani ya imani? Amen, amen. Amina. Voyez maintenant le 5e niveau, c'est que Dieu attend de nous Unaona hatua tano ile Mungu anangojea kwetu sisi. une grande foi. Imani kubwa. Alléluia. Haleluya. Lisons Matthieu 15, verset 28. Mathayo 15 mstari wa 18. L'évangile de Matthieu, Injili ya Mathayo chapitre 15. sura yake 15. Il s'agit ici de la femme cananéenne Hapa ni mwanamke Mkanana qui est venue demander à Jésus la guérison de sa fille. alikuwa kulomba Yesu uponyaji ya binti Et wake. écoutez ce que Jésus lui a dit. Sikia vile Yesu alimwambia. Et au verset 28, il est dit ceci. Ok, D'abord, amen. je prends le verset 27. Oui, Verset Seigneur, 27. dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Lakini yeye alisema ndiyo Bwana, lakini hata imbwa wanakula makombo yanayoanguka toka meza ya bwana yao. Une Alafu grande Yesu foi. akajibu akamwambia, mwanamke, imani yako ni kubwa, iwe kwako kama unavyotaka. Binti Il y a yake aussi, akapona. prenez un verset parallèle, Luc 7, verset 9. Mata ata Luka 7 mstari wa 9. Là, c'est le centenier qui avait demandé la guérison de son serviteur. Hapa ni akida aliobaka uponyaji wa mtumishi wake. Alors, dans ces 2 cas, Jésus est émerveillé de leur foi. Mwe hali mbili Yesu anashangaishwa na imani yabo. La grande foi. Imani kubwa. La grande foi. Imani kubwa. Cette femme ici, elle n'a pas vu que non, ce sont les insultes. Ce n'était pas les insultes, mais Unakesema kama ni matusi hapana, kwa matusi hapana. que je suis venu, je n'ai pas le pain à donner aux chiens, aux petits chiens, non. Mimi sina mikate kupatia baimba kidogo hapana. Mais la femme a dit,
Lakini mwanamke alisema même le petit chien hata baimba badogo bale mange le miette qui tombe de la table des enfants. banakulaka hata makombo inakuwa kutoka meza ya batoto. Alors cette réponse était une réponse de foi. Basi hii jibu ilikuwa ni jibu ya imani. Cela a émerveillé Jésus-Christ. Na ile kamshangaisha Yesu Kristo. Jésus va lui dire, Yesu akamwambia, ta foi est grande. Imani yako ni kubwa. Donc on peut quitter la foi faible unaweza kutoka muimani dhaifu vers une grande foi. kwa kwenda kuimani kubwa. C'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu ile. C'est ça la maturité. Ndio kukomea ile. C'est avoir la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni kuwa na kimo kamilifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alors là où le Seigneur a commencé à dire, Asa pale Bwana alianza kusema, il y a d'abord l'herbe. Kwa kwanza majani. Puis l'herbe, il y a l'épi. Kisha kuna kuwa masuke. Ici, la semence se développe. Hapa mbegu iko nakomea. La semence ne garde pas la même forme. Mbegu haibakie mpaka vile ilikuwaka. Elle est en train de métamorphoser. Iko na badilika. L'objectif, c'est quoi? Shabani nini? La finalité, c'est le fruit. Mwisho ni matunda. C'est la moisson. Ni mavuno. Alors, nous comparons la foi à une semence. Tunalinganisha imani na mbegu. Lorsque nous croyons, c'est comme une semence qui est à nous. Kama tunaamini kusema inakuwa ni mbegu ndani yetu. Alors le Seigneur veut à nous que nous puissions croître, bien Bwana anapenda ndani yetu shie tukomee wapendwa. pour produire les fruits. Juu ya kuzala matunda. Parce que lui, d'ici là, il vient faire la moisson. Juu yeye hapa punde atakuja kuvuna. Il viendra moissonner. Atakuya kuvuna. Qu'est-ce qu'il attend? Anangoja nini? La moisson attend quoi? Mavuno anangoja nini? C'est la maturité. Ni kukomea. Alléluia. Alléluia. Si la semence n'est pas mature, on ne peut pas moissonner. Kama mbegu ikomea hauwezi kuvuna. On moissonne lorsque une semence est mature. Banavunaka wakati mbegu ishakomea. Alors, Jésus a dit ceci. Asa Yesu alisema hivi. Dans Jean 15, verset 16. Katika Yohane 15 mstari wa 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Aina mwe mlinichagula. C'est moi qui vous ai Ni choisi. mimi niliwachagula. Et je vous ai établi Na niliwaweka afin que vous allez porter ili mwende kuchukua les fruits et les fruits qui demeurent. matunda na matunda inayodumu. Alors, c'est quelle sorte de fruits? Asa ni aina gani ya matunda? Ici, il y a deux catégories de fruits. Hapa kwa hali mbili ya matunda. Il y a d'abord les fruits du Saint-Esprit, Kwanza tunda ya Roho Mtakatifu, où on appelle aussi les grâces de la vie chrétienne comme l'amour, la joie, la paix. ama sema neema maisha ya Kristo kama vile mapendo, furaha, salama. Les fruits du Saint-Esprit, c'est la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunda ya Roho Mtakatifu ni umutu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ce que Jésus est, c'est ça les fruits du Saint-Esprit. Ile Yesu iko njo tunda ya Roho Mtakatifu. Parce qu'il est dit que nous parvenions Wanasema tufikie à la stature parfaite de Jésus. kwa kimo kamilifu. Que nous ayons les qualités de Jésus. Tuwe na ile mahali za Yesu. Parce que Kwa sababu il nous a donné les nécessaires alitupatia lazima pour participer à sa nature divine. ndio tushiriki kwa hali yake ya kimungu. Gloire au Seigneur. Haleluya. Et on ne peut pas le faire devenir par la rébellion. Hawezi kugeuka vile kupitia kutomboka. Comme Satan a dit à Adam, non, il faut, si tu manges à cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Mais non. Bisha aliambia shetani aliambia Adamu aseme kula hii tu utakuwa sawa vile Mungu. Hapana. Oui, Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Mungu alituumba kumfanana na kwa picha yake. Il faut que nous lui ressemblons. Inapaswa Mais tumfanane. non pas par rébellion. Lakini hapana kutomboka. Amen. Hein? Haleluya. Alors, le fruit, la première catégorie des fruits, c'est la vie de Jésus en nous. Aina ya tunda ni kusema uzima wa Yesu Kristo ndani yetu. Donc, je dis les fruits, la première catégorie, c'est les fruits, du premier fruit, c'est la vie de Jésus en nous. Nisema tunda ya kwanza ni uzima wa Yesu Kristo ndani yetu. Et la deuxième catégorie des fruits, Na aina ya pili ya tunda c'est gagner les âmes au Seigneur. ni kuvuta manafsi kwa Bwana. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ndio Bwana anangojea toka sisi. Comment y parvenir? Utafika kule je? C'est lorsque nous atteignons la maturité. Ni wakati tunafika kwa hatua ya kukomea. Amen. Haleluya. Lorsque nous sommes matures, Wakati tunakomea, les gens verront la vie de Jésus en nous. bataona uzima wa Yesu ndani yetu. Et aussi, nous serons capables d'annoncer l'évangile et de gagner les âmes au Seigneur. Tutakuwa wezaje kutangaza injili na kuvuta manafsi kwa Bwana. Et conséquence, il y aura l'exaucement de la prière. Na kinyume kutakuwa majibu ya maombi.
Demandez tout ce que vous demandez à mon nom, cela vous sera accordé. Ombeni yote mnalomba kwa jina langu na ile mtaipewa. Alors le Seigneur a dit, dès que il y a le fruit, la moisson est là. Bwana alisema wakati matunda iko pale, mavuno iko pale. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand thème parce que ça va nous exciter tous à avoir une maturité. Tunabariki Bwana kwa kishina ndoko meta tusukuma shibote tukomee. Parce que lorsque nous sommes matures, Kwa maana wakati tunakomea, nous allons refléter la vie de Jésus. tutaonesha ile uzima wa Yesu. Et les gens verront que nous sommes matures Watu réellement. wataona kama kweli tunakomea. Tendons ce qui est parfait, bien-aimé. Tutafute ile na kuwa kamilifu wapendwa Gloire wangu. au Seigneur. Amina. Il dit, le fruit est mûr et on y met la faucille car la moisson est là. Anasema tunda inaiva na wanaweka ndani suke kwa maana mavuno inakuwa pale. Le Seigneur attend la moisson. Bwana anangojea mavuno. Mais il attend quelque chose de nous. Anangojea kitu fulani toa sisi. C'est notre maturité. Ni ukomea kwetu. Parce qu'il ne viendra pas moissonner. Il ne viendra pas moissonner Asitakia kuvuna si la semence n'est pas à mesure de produire les fruits. kama mbegu haifikie kuzala matunda. Si une semence ne produit pas les fruits, on dit qu'il y a eu un échec. Kama mbegu haizali matunda, nasema hapa kuna kushindwa. Or, Jésus n'échoue jamais. Japo Yesu ashindwake kamwe. Amen. Amina. Il n'échouera jamais. Hazitashindwaka Il n'a kamwe. jamais échoué. Hayashindwaka. Et il n'échoue jamais. Na hashindwake. Et il n'échouera Na jamais. hatashindwaka. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lisons Ésaïe 55, nous sommes presque à la fin. Some Isaya 55 tuko karibu kumwisho Les versets 10. na mustari wa 10. Là aussi, il y a les 5 dimensions, mais ce que j'ai dit dans Marc, ça suffit déjà. Hapa kwa matua 5 nisoma katika Marko inatosha. Le prophète Ésaïe chapitre 55, Nabii Isaya sura 55 verset 10. mustari wa 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Maana kama vile mvua inavyoshuka na theluji toka mbinguni il ne retourne pas sans avoir arrosé, na airudi kule, lakini inakwisha kunywesha udongo féconder la terre, na kuzalisha et faire germer les plantes, na kuchipuza mumea sans avoir donné de la semence au semeur bila kumupa mbegu mpandaji et du pain à celui qui mange. na chakula kwa mkulaji. Ça, c'est la prophétie de Ésaïe. Hii inakuwa ni matabiri ya Isaya. Que comme la pluie Aseme kama vile mvula et la neige descendent des cieux, na theluji inashukaka toka mbinguni, elles ont comme rôle, kazi yao inakuwa ni nini? c'est arroser la terre, Ni kumimina budongo faire germer les plantes, kuchipuza mimea donner la semence au semeur. na kupatia mbegu kumpandaji. Et quand vous lisez au verset 11, il est dit, ainsi il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Mstari wa 11 unasema ndivyo inavyokuwa neno ambalo natoka katika kinywa langu, Et ne retourne point à moi sans effet, alitarudi bule sans avoir exécuté ma volonté bila kufanya mapenzi yangu et accompli mes desseins. na kutengeneza makusudi zangu. Alors cette parole d'aujourd'hui, bien-aimée, Sasa hii neno la leo wapendwa, elle n'est pas tombée comme ça pour rien. Non. haikuanguka tu paka hivi tu bule. Elle est venue nous accompagner dans notre thème de l'année. Ikiwa kutindiza katika kishina yetu ya mwaka. En commençant par la semence incorruptible qui est en nous, que nous avons reçue lorsque nous avons cru au Seigneur. Kuanzia mbegu sio haribika ndani yetu ili tupokea Yesu Kristo. Elle est là pour faire croître. Iko pale juu ya kukomesha. Amen. Amina. C'est pour que nous puissions aller. Njoo tupate kwenda. Si tu n'as pas cette parole, tu ne peux pas, tu seras statique. Kama una neno utabakia mpaka fasi moya. Comment il y a des chrétiens qui ont la corps spirituel? Jua nini bako bakisho na imani ya nguvu. Parce qu'ils ne sont pas nourris. Non, non, la kwashiorkor, c'est une maladie. Le marasme. C'est une maladie que notre berger papa connaît les termes médicaux. Amen. Hein? Alors, oui, donc, ils ne croissent pas. Et vous voyez, quand vous voyez des gens qui ont des maladies comme ça, et même la croissance physique est difficile.
On dit que non, non, il est riche en âge. Wanasema ashakomea sana kuumri ya miaka kuzaliwa. Pourquoi? Qu'est-ce qui freine la croissance? Nini nafanya asikomee? C'est la maladie. Ni magonjwa hili. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Sasa wapenda katika Bwana, le Seigneur a voulu ce matin Bwana alipenda asubuhi ya leo nous parler sema na shi du développement de la foi. juu ya maendeleo ya imani. Parce qu'il veut que nous puissions tendre vers l'excellence, vers ce qui est parfait, arriver à la stature de Jésus. Kama napenda twende kuambia kwa kamilifu, tufike kipimo cha Yesu. Arriver au niveau de Jésus-Christ. Kufika kwa hatua ya Yesu. C'est ainsi qu'il y a des dimensions. Ndio hivyo kwa hatua. La foi faible. Imani dhaifu. La foi, peu de foi. Imani ndogo. La foi qui augmente. Imani kuongezeka. Une foi fortifiée. Imani ya kutia nguvu. Mais ce que Dieu veut, c'est la grande ni foi. imani kubwa. Que l'Église bonne semence ait une grande foi ikuwe na imani kubwa pour témoigner Jésus, ya kushuhudia Yesu, afin que ili il soit glorifié. yeye atukuzwe. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Amen. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur une fois de plus?